Yo yo yo, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je fais une petite vidéo en direct de New York City, c'est assez rigolo. Écoute, si t'es jamais allé à New York, dis-toi que tu connais déjà, puisque ça ressemble mot pour mot, trait pour trait à ce qu'on nous vend depuis 50 ans d'américanisation. Du coup, c'est un sentiment assez étrange. Alors déjà le fait que moi perso j'habite dans une grande ville comme Londres, mais du coup je me sens pas spécialement dépaysé, c'est assez étrange. Mais voilà, écoute, c'est à voir en tout cas si t'aimes les grandes rues rectilignes, les grands immeubles, la ville en général. C'est quand même assez peuplé, beaucoup plus que Londres, j'ai l'impression. Par contre, ils me paraissent beaucoup plus mous, les New-Yorkais, que les Londoniens. Je sais pas, c'est des impressions comme ça après 2-3 jours sur place. Mais c'est assez chouette, c'est cool d'être là. C'est pas du tout pour te raconter ma vie que je fais cette vidéo. Alors je tente de me mettre en danger avec le téléphone sorti et tout comme un couillon. Mais je me suis dit qu'au moins j'aurai un petit temps comme ça. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je voulais te parler d'inspiration. Alors, comment trouver l'inspiration? C'est un des grandes thématiques quand on crée quelque chose, quand on est musicien, artiste. Je vais pas te faire une leçon sur comment trouver l'inspiration vraiment, mais je voudrais plutôt te donner mon point de vue un peu sur l'inspiration, surtout une astuce moi que j'utilise sur le fait de trouver l'inspiration, parce que je pense qu'on n'a pas de problème d'inspiration quand on dit on manque d'inspiration, on n'est pas inspiré, tout ça. Je pense que c'est une connerie, puisque l'inspiration elle est partout, hein. L'inspiration, tu la trouves dans un film, tu la trouves dans un détail d'un paysage, dans un livre, une citation, une rencontre que tu as faite, un voyage, le fait de changer d'environnement, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Voilà, tout ça peut t'amener de l'inspiration. Et en fait, ce qui va faire que tu vas, ou non, si tu veux prendre cette inspiration, je pense, c'est qu'il faut trouver une accroche. Il faut trouver le petit point, le petit détail qui va faire que tu vas accrocher à ton idée. Et ça, c'est déjà un peu plus difficile à faire, c'est de se rendre compte qu'en fait n'importe quelle petite chose, même insignifiante, peut t'amener à de l'inspiration, peut t'ouvrir, si tu veux, une porte vers laquelle créer. Commencer un morceau, ça passe juste par trouver un petit gimmick, une petite mélodie, ou même poser une boucle de batterie, ça peut suffire. Se créer un mini sample, ça peut largement suffire pour développer ensuite toute une histoire, tout un morceau derrière. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et c'est la même chose pour le texte. Voilà, il suffit juste de partir d'un détail. Je pourrais, je sais pas, partir, tu vois, des fameux escaliers en Z là. Je pourrais peut-être partir de ça pour écrire un truc. Et puis c'est le point de départ, ce serait peut-être une image comme ça de ces escaliers en Z. Tiens, je vais tourner par là. Je suis censé prendre le métro. Alors ce qui est très pratique ici, c'est que c'est rectiligne. Tu peux pas vraiment te perdre, hein. Si tu as les 4 points cardinaux, t'as aucun souci, tu retrouveras ton chemin. Toujours est-il que ce problème d'inspiration, il n'existe pas. Le problème qu'on a, c'est de poser une première pierre et de construire par-dessus. Parce qu'on ne sait pas forcément ce que va amener la première pierre et la gueule en fait de ce qu'on va construire. Et c'est ça qui est souvent un peu bloquant, c'est qu'on a envie d'avoir la bonne idée. On a envie d'avoir le truc parfait qui tienne la route tout de suite. Sauf que les idées provoquent d'autres idées en fait. Et l'inspiration se nourrit d'une première étincelle, tu vois. Donc tu es un peu obligé de poser un premier truc. Et si tu ne le fais pas, forcément, l'inspiration va pas venir, tu vois. Et moi je crois pas le souffle divin, tu sais, c'est ça l'étymologie de l'inspiration. Je pense que ça se crée. Et je pense que ça se provoque en fait. Et du coup, si tu provoques pas en commençant, en écrivant un premier mot, en posant une première note, en mettant une première boucle, en enregistrant une première mélodie ou même 2 accords, forcément, tu vois, l'inspiration va pas venir. Tu vas pas avoir d'un coup un éclair de génie qui fait que en 5 minutes, tu vas écrire la partition de la prochaine symphonie d'Offenbach ou je ne sais quoi, tu vois. C'est juste une note qui en amène une autre, puis qui en amène une autre, puis qui amène une mélodie. Et puis de la mélodie, amène une autre, arrive une autre idée. Et puis de cette idée de refrain, tu en déclines un couplet par exemple, que tu vas arranger peut-être. Et puis ensuite, quand tu
vas écrire ton texte, bah, tu vas écrire une première phrase et puis la suite va en découler petit à petit, tu vois. Mais il n'y a pas on ne crée pas ex nihilo, tu vois. On est toujours inspiré par quelqu'un, quelque chose, un souvenir, un détail, une histoire. Et surtout, eh ben, chaque petite chose que tu vas poser va inspirer la suite, tu vois. Et c'est vraiment ça le truc que je voudrais te passer dans cette vidéo. Et du coup, la prochaine fois que tu te sens un peu en panne d'inspi, moi je pense que le meilleur remède face au manque d'inspiration, bah, c'est juste de faire, ni plus ni moins, tu vois. Et c'est en faisant en fait que bah, l'inspiration va se nourrir, va se creuser et va s'amener de plus en plus. Et si tu le fais pas, bah forcément tu vas vite être bloqué et tu vas te sentir, si tu veux, limité par ton problème. Alors, attends, je te fais un petit point de vue, mais on voit pas trop, tu vois. Ouais. Mais c'est assez trippant d'être là quand même, c'est vraiment comme dans les films. Mais du coup, ouais, il faut que tu poses une première pierre, un premier truc, un premier mot, tu vois. Tout part de là. Et l'inspiration ensuite, elle se nourrit et elle arrive plus naturellement qu'on ne le croit. Et surtout, si vraiment tu t'es à court d'idées, cherche le détail. Moi, je trouve que c'est un truc qui marche bien. Cherche le détail, un détail marquant dans un truc qui t'a plu, tu vois. Que ce soit, tu vois, par exemple, pour moi, c'est l'escalier en Z que je trouve assez typique, que tu retrouves vraiment partout, ou presque. Pour moi, c'est une bonne image, tu vois. Je pense que je vais m'en resservir un jour dans une chanson. Mais ça peut être, je sais pas, le feu tricolore qui passe au vert. Ça peut être, j'en sais rien, les mecs qui promènent leurs chiens derrière moi. Tout est propice en fait. Et ensuite, ce qui va faire que ça va devenir quelque chose réellement, bah, c'est si tu exploites cette idée ou non. Il y a un truc qui est assez important à comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise idée en tant que telle. Tu sais pas forcément si, bah, dès la première note, c'est une mauvaise idée en général. Parce que parfois, il suffit juste de l'exploiter différemment. Il suffit juste de changer un truc ou d'aller un petit peu plus loin pour se rendre compte que quelque chose qui te paraissait insignifiant, bah, en fait, c'est une bonne idée. Et de la même manière, quelque chose qui te paraît dingue, en fait, si tu lui laisses un tout petit peu de temps, parfois, bah, si tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que bah, ça ne mène pas à grand chose et que l'idée est pas ouf. Mais dans tous les cas, les idées, elles sont là, elles existent déjà. Il suffit juste de les choper au vol et ensuite, toi, de les construire à partir de ta pratique. Encore une fois, je répète toujours la même chose, mais c'est la pratique qui va vraiment définir en fait ce qu'on fait et puis comment les idées, comment l'inspiration va grandir, se nourrir, tu vois, et se construire dans nos morceaux, dans nos musiques. Il n'y a pas de mystère, si tu veux. Les plus grands, entre guillemets, musiciens, artistes, toutes catégories, tous styles confondus, le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils font. Ils ont une discipline ou non, mais en tout cas, ils font. Que ce soit passer la nuit au studio ou se mettre tous les matins de 8h à 15h à écrire des chansons, ils font, c'est tout. C'est tout. Et dans le lot de ce qu'ils font, bah, tout n'est pas valable, bien au contraire. Mais dans le lot, il y a des idées qui vont émerger et des idées qui vont se développer, qui vont bah, tenir la route en fait. Et tant que tu ne fais pas ce travail-là, bah, tu ne pourras pas savoir si ton idée est valable. Voilà, donc je te laisse là-dessus. Bon, c'est une vidéo un peu à l'arrache. Faut quand même que je retrouve la bouche de métro. J'ai un gros doute. Donc je vais te laisser là-dessus. Fais plein de musique. Sois inspiré. En tout cas, travaille dans le sens de nourrir une première idée. Tu vois, d'arroser la petite graine pour faire des vieilles métaphores à 2 balles. Fais plein de musique surtout. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.